Alors j'ai bien réfléchi et je pense qu'il faut que tu mettes fin à la période d'essai d'Eugénie. On n'a pas besoin d'elle. Faut juste la virer. Mais tu pousses plus Théophile? Fais gaffe Eugénie, tu as mis le phare en pleine poire. Bah Et non. voilà, c'est foutu. On peut tout remballer, je pense. Mes yeux! Non mais Eugénie, comment t'as fait pour démarrer la voiture? Bah j'ai tourné la clé. Aïe. Mais t'avais pas essayé avant? Zoé, j'ai une super idée, vas-y filme-moi. Le but c'est que je vais mettre ces deux boules là en plein centre de la cible, en même temps. Ah mince. Ah ça, je réalise un exploit. Eugénie, il faut qu'on parle de ce qui s'est passé hier soir. J'ai eu Marie-Jo au téléphone. Elle m'a dit que c'était toi qui avais réparé la voiture. Bravo, tu nous as économisé vachement de frais, ça j'adore. Y a pas de Plaisir. Attends mais Ça, tu moi aussi, rigoles, ça, j'adore. elle a même pas été capable de penser de tourner la clé pour démarrer la voiture. Théophile, tu sais concernant ta petite demande là que tu m'as fait la dernière fois, j'ai parlé à Marie-Jo, j'ai parlé au peintre aussi et t'as raison. Il y a un problème avec quelqu'un de l'équipe. Ouais. Quelqu'un qui visiblement est très désagréable. Théophile. Oui, mais Eugénie, elle a aveuglé Marie-Jo avec le phare. Non, tu te tais là. Tu te tais, tu dis d'accord et tu me parles de l'audimat. Ok? Je trouve qu'on parle pas assez d'audimat dans ce bureau. Moi ça me va pas ça. Je vous le dis. Hein. Ok. Vous devez penser audimat. Tout le temps. Tout le temps. Ok, alors aujourd'hui, troisième tournage pour Antégraphie à Marseille. On est avec toute l'équipe comme d'habitude et puis avec Vivian qui nous a rejoint, qui va nous faire découvrir les calanques de nuit. C'est Parce quand même que- dommage qu'on fasse pas de plongée parce que je connais un spot qui est pas très loin, une petite épave. Qu'est-ce qu'on va faire alors si on fait pas de plongée? Alors aujourd'hui, nous ce qu'on va faire c'est du snorkeling. En fait, quand on parle de plongée, on fait référence à la plongée avec des bouteilles d'air pour aller sous l'eau. Nous, ce qu'on va faire aussi, ce qu'on appelle du PNT, donc Palm Mass Tuba, et donc on reste en surface. Mais pourquoi est-ce qu'on fait pas avec les bouteilles? Parce que l'un d'entre vous n'était pas très rassuré, je crois. Ah bon? C'est toi, elle est sûre? Non, j'ai pas dit que j'étais pas rassuré, j'ai dit que je pouvais pas plonger à cause de mes oreilles. Nuance. Mais vous savez, le snorkeling, c'est une activité aussi très intéressante dans le sens où Ouais. on voit pas les mêmes choses et puis c'est plus accessible. Enfin, c'est assez sous-coté en fait. Ouais, ok. Et Théophile, tu sais, si tu as mal aux oreilles quand tu plonges, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut équilibrer la pression. Donc pour faire ça, tu te bouches le nez et tu souffles par le nez. C'est le Vassalva, c'est ultra connu. Moi je lui en parlerai. Oh, mais À qui? vous savez, Aucune idée. l'excuse des oreilles, c'est quelque chose qu'on entend assez souvent. Ah bon? Bon, Vivian, est-ce qu'on peut faire un point avec vous là sur le script? Donc là au début, pour la première scène, c'est Eugénie qui va vous poser les questions. D'accord? Oui, parce qu'en fait, c'est moi qui chapeaute un petit peu tout ce qui est questions-réponses pendant Voilà, les et c'est surtout interviews. toi qui va t'occuper de bien suivre le script. Donc là, on va commencer par une scène sur vous, où vous nous expliquez un peu votre parcours, donc comme quoi vous êtes un ancien sous-marinier, que vous avez monté votre club de plongée, et puis tout. Alors, après- c'est pas le moment aussi où je peux parler du contexte. Le contexte économique par rapport à votre club? Non, le contexte, pourquoi on est là. Ah ben, alors moi, s'il faut, je peux improviser des questions là-dessus. Parce non, que- non, toi t'improvises rien du tout, toi tu suis le script uniquement. Bon, allez, prêt à tourner dans 5 minutes. Je peux essayer un petit peu votre Non, gilet? non, mais ça, c'est pas pour vous, ça. Est-ce que j'éteins? Non, je laisse allumer. Et par la suite, c'est comme ça que j'ai décidé en fait de monter ma boîte pour vivre de ma passion. D'accord, bon, alors assez parlé de vous. Si vous nous parliez un petit peu plus du contexte environnemental dans lequel on se trouve ici. Oui, alors je suis bien content que vous me posiez la question, puisqu'on a quand même la chance d'être dans l'un des 11 parcs nationaux français. Le parc des Calanques bénéficie à ce titre d'une certaine protection, notamment pour la préservation de ces écosystèmes, du milieu marin. À titre indicatif, la navigation avec les bateaux à moteur est réglementée, tout comme la pêche. Par ailleurs, tout acte de pollution, qu'elle soit sonore ou matérielle, est absolument interdit. J'ai l'impression que ces questions de préservation vous tiennent énormément à cœur. Bien sûr, mais vous savez, quand on fait découvrir le monde sous-marin aux gens et qu'on les voit s'émerveiller, on a forcément envie que les générations futures puissent en profiter. Ah ouais. Bon, Je stop, comprends. coupé. Alors déjà, Eugénie, tu suis pas du tout le script, ça va pas du tout. Et Vivian, il faut... Enfin, je suis désolé, mais l'écologie c'est bien, d'accord, mais c'est pas le thème de l'épisode, ok? À ce compte-là, on a qu'à parler, je sais pas, des orang-outans. Voilà. Théophile, si je peux me permettre,
Tu peux pas parler des orang-outans parce qu'on est dans les calanques et il n'y en a pas ici. Non mais c'est beaucoup trop sec. l'un n'empêche pas l'autre, on peut très bien parler du monde sous-marin et aussi de sa préservation. Ouais, mais c'est moi le rédacteur et c'est moi qui décide. Allez, on prend tout depuis le début. Encore? Mais on l'a déjà tourné 3 fois, Théophile. Allez, en place. Bon, bah... C'est bon, Alessio? Ok. On reprend. Alors aujourd'hui, enfin ce soir, Vivian va nous faire découvrir la faune et la flore sous-marine des calanques de nuit. Mais pourquoi de nuit, Vivian? Qu'est-ce que cela change? Alors de nuit, ça n'a rien à voir, c'est pas du tout la même ambiance. Faut savoir que nos sens sont un petit peu perturbés, dans le sens où on a vraiment l'impression d'être dans un monde à part. Plusieurs raisons à cela. Tout d'abord, les couleurs apparaissent différemment. Les couleurs des plantes, des algues, des animaux. Puis certains animaux aussi sortent de leur cachette la nuit pour chasser, chose qu'ils ne font pas de jour, donc on peut les voir. Mais alors du coup, vu que c'est seulement la nuit, comment est-ce que l'on va faire pour les voir? Avec une lampe? Des lampes de plongée, oui, tout à fait. Alors le mieux c'est d'utiliser de la lumière rouge pour... Oh non, 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 ça va pas recommencer avec les lumières rouges, c'est bon. Comment ils faisaient à l'époque? Ils n'avaient pas de lumière rouge, puis ça allait très bien. Ah, voilà. Alors, comment ça se passe pour la sortie? Moi, vous m'avez demandé de prendre des affaires pour 2 personnes. Donc, bah alors, vient, oui. qui ne vient pas? Il y a, déjà, il y a Eugénie. Et puis, bon, après, moi, je préfère rester quand même sur la terre ferme au cas où. Donc, il faut des caméramans. Et vu qu'Alessio, il est pas très à l'aise dans l'eau, ça sera Zoé qui viendra avec vous. Ah ouais, trop cool! Et du coup, je prends quoi pour filmer? Comment ça? Voilà, tu prends la Panasonic et tu la mets dans le boîtier. Le boîtier. Bah oui, le boîtier étanche. Le vieux caisson là qui traînait dans le bureau depuis 3 ans. Mais ça, je l'ai vendu. Quoi? Comment? Mais quand? Bah, il y a 3 ans, on s'en servait pas, j'avais besoin de thunes, je l'ai vendu. Ah, parce qu'en plus, t'as gardé l'argent pour toi? Bah, ça traînait, on s'en est jamais servi et puis ça avait coûté cher. Donc... C'est pas vrai. Mais cool, hein, ça va le faire. Hein. Non mais arrête, t'écoutes, tu vois pas qu'on est dans la merde là? Attendez, oh regardez, il y a le sac étanche de Vivian là. Peut-être que dedans on pourrait mettre la caméra et vu que c'est transparent, bah on verra. Va te mouiller la nuque toi, c'est bon. Mais tu m'avais pas dit que tu l'avais pris le boîtier ce matin? Non, mais je pensais que tu parlais de la petite boîte là pour les cartes SD. J'ai pas compris. S'il te plaît, ça. Alessio, dis-moi que t'as une solution là. Il doit me rester une GoPro. Moi, j'ai toujours une GoPro aussi, donc ça peut peut-être vous dépanner. Bah ça fera 2 caméras. C'est bon. C'est un cauchemar. Ça va être horrible. Franchement, je sais pas si ça vaut le coup là. Hein. 2 GoPro, c'est parfait. Hein. Non, non, c'est pas parfait. Bon, décidez-vous, mais dans tous les cas, il faut quand même qu'on se bouge un peu là. Si tu veux te rattraper là, plutôt que de faire des jeux sur ta Bon, je viens finalement. Donc alors, pour l'équipement déjà, on a une combinaison qui va nous permettre... Non, non, donc- non, c'est mieux si c'est Vivian qui le dit ça. Donc en premier lieu, pour l'équipement, on a notre combinaison en néoprène. La nuit, la température de l'eau a toujours tendance à diminuer un petit peu, donc c'est important de bien se réchauffer. Ah, attendez, mais moi c'est sûr que l'eau elle rentre là. Hein. Mais Et c'est là. normal, ce ne sont pas des combinaisons étanches. Et ça sert à quoi alors? Bah, en fait, Théophile, l'eau, elle va rentrer entre la combinaison et ton corps, et c'est la chaleur de ton corps qui va réchauffer l'eau qui est à l'intérieur. Exactement. Par contre, se réchauffer, ça consomme pas mal de calories, donc vous pourrez pas rester non plus 5 heures dans l'eau. Ah, c'est dommage ça. Ah bah ouais, c'est dommage. Bref, on a évidemment nos palmes pour pouvoir nager efficacement dans les vagues, notre tuba pour respirer sous l'eau évidemment, et notre masque pour voir sous l'eau. Et sans oublier le phare aussi. Exactement. Coupé. Vas-y. Vivian, il y a un truc que je comprends pas. Comment on va faire dans la nuit pour se signaler s'il y a des bateaux, etc., Alors, ou des pêcheurs Très bonne question. Donc pour ça, on a notre bouée. Alors ça, c'est d'ailleurs impératif que quelqu'un dans le groupe l'ait toujours avec lui. D'ailleurs, on ne se sépare pas. Hein. On reste bien en groupe. C'est pas une blague. Hein. C'est un ordre. Voilà. Vous vous sentez pas bien, Théophile? Vous voulez pas enlever votre J'ai mal à ceinture respirer. de plomb?
Ça sert à quoi ça? Si vous voulez aller nager au fond de l'eau pour aller explorer, pour aller voir... Ouais, non, merci. Bon, moi, je j'en vais... veux bien, moi. Non, je vais la prendre. Ouais, vous c'est en avez déjà moi, une? Ah oui, c'est vrai. Vivian, c'est quoi le plus gros poisson que vous avez vu dans les parages? Dans cette calanque-là, je crois que c'était un denti. Il devait bien faire cette taille-là à peu près. Comme ça. Et en pas marseillais? Comme ça. Ah ouais, quand même. Et c'est dangereux? Non. Bon allez, dépêchez-vous un petit peu. Pourquoi vous n'avez pas laissé la place à Zoé si vous avez peur comme ça? C'est pas que j'ai peur, c'est que j'ai du mal à respirer avec toute cette combi là. Bon écoutez, c'est normal d'avoir peur. La mer, la nuit, c'est pas forcément hyper accueillant, c'est votre instinct de survie qui vous dit il va pas. On est des animaux terrestres, donc c'est normal de pas être forcément très rassuré, c'est pas notre milieu. Ouais, voilà. Exactement. Mais, vous avez une combinaison, vous avez un attirail qui est prévu pour, donc ne vous inquiétez pas, même si vous essayez de nager tout au fond de l'eau, vous allez forcément remonter. L'eau ne veut pas de vous autant que vous ne voulez pas d'elle. Chut, la pollution sonore! Bon allez, Allez. on y va. Une chose très importante aussi, il faut bien qu'on reste groupé. Et si par malheur on devait être amené à se séparer pour X ou Y raison, vous ne quittez pas la calanque, vous ne sortez pas de la calanque, vous ne passez pas le cap là-bas au fond, parce que sinon après vous risquez d'être emporté par le courant. Alors là c'est marin-pompier compagnie, si tant est qu'on vous retrouve, d'accord? Ah, c'est rassurant. Vous avez vu le poulpe? Il était tout bidon. Ouais, alors ça c'est un poulpe à long bras. Alors faut savoir que c'est pas les mêmes qu'on voit en journée, ok? Ils sortent que la nuit. Et... En vision, vous avez vu comment il était énorme. Ouais, bon, heureusement que j'ai pas de pied. Hein. Non, moi j'espère qu'on va en voir plein encore des gros poissons comme ça parce que vraiment... non. Le homard, c'est pas du tout un poisson, ok? Ça fait partie de la famille des crustacés. Et on dit que c'est un décapode, parce qu'il a 10 pattes, comme la crevette par exemple. Je pense avoir vu le même il y a 2 semaines dans une grotte un peu plus loin. On ne va pas y aller ce soir, ça va faire un peu juste. De toute façon, je vous aurais interdit d'y aller sans moi. Donc, mon masque, j'ai perdu mon masque. Oh, non. Bon, bougez pas, vous pouvez me chercher. Ça serait bien qu'on aille à la grotte quand même. Oh, tu vas pas? Je pensais que t'étais une aventurière et tout. Non mais j'ai dû me tromper. Eugénie! C'est pas possible! La pollution sonore. Ça fait 1 heure qu'on vous appelle
va dire une petite dorade de la crique. Par contre, moi, j'ai pas vu de rhum, mais j'ai vu une sèche à l'entrée de la Mais je m'en fous de la sèche. Vous ne pouvez pas à venir ici toute seule en pleine nuit par la mer, c'est complètement inconscient. Non, on a failli appeler les gendarmes, l'hélicoptère, les marins-pompiers, pitou. Non, mais sans aller juste là. Si ça continue. Enfin, oui, ça continue peut-être, mais tu vois, bon, maintenant qu'on est là, vous pouvez nous expliquer la grotte, non? Bon. Attention, c'est bon, ça filme. Action. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de cette grotte, Vivian? Donc là, on se trouve dans la deuxième plus grande grotte semi-immergée de toutes les calanques. Après la grotte côtière. Tout à fait. À savoir que le massif des Calanques, c'est un massif où on trouve de la roche calcaire. C'est une roche qui est particulièrement sujette à l'érosion ou à l'infiltration. Et ces phénomènes, au fil du temps, ils vont former des cavités comme celle-ci. Alors ici, on remarque que le toit de la grotte, en fait, s'est effondré. C'est pour ça qu'on a tous ces blocs au centre. J'ai plus beaucoup de batterie dans mon phare, donc on va y aller, d'autant plus qu'on n'est pas rentré encore. Ah, ok. Bon, moi j'ai de la batterie, donc si vous voulez, je pars devant. Ah non, vous restez à 2 mètres de moi, ni plus ni moins. D'accord. Bah, je vous attends. Eh, Théophile. Tu trouves pas que Vivian, il est un petit peu énervé là? D'ailleurs, tout à l'heure, quand tu m'as dit de venir à la grotte, en fait, à droite, je pouvais pas tourner parce que. Attendez, Vivian, vous pouvez me tirer avec la bouée comme on a fait là tout à l'heure? Bon, c'est bon, on est arrivé. C'est pas trop tôt. Ouais, c'est pas trop tôt, ouais. Bon, Théophile, Eugénie, je vous laisse vous déséquiper, vous allez me rendre le matériel après. Ils ont été ingérables. Elle était immense, elle était plus grande que moi, trop bien. Elle avait une grande ouverte et tout. Bon, après c'est vrai qu'il faut quand même bien savoir nager parce que faut faire attention, hein. On y va pas comme ça en claquant des doigts, mais avec Vivian, c'était vraiment trop bien. Ah Théophile! Bon ben merci encore Vivian, hein. Et puis ben désolé pour tout ça. Ouais. Désolée Vivian, ça n'a pas eu le temps de sécher, mais bon, on ferait ça chez nous. Hein. Tenez. De toute façon, moi, c'est bien simple. C'est la dernière fois que je vous emmenais en sortie. Vous êtes vraiment pas pro. C'est une catastrophe. Bah. Allez, au revoir. C'est pas faux. Mais c'était sympa quand même, non, Vivian? Non? Ça c'est de ta faute. Pourquoi c'est de ma faute? Bah t'as vu tout ce que t'as fait là? Quand t'es allé à la grotte et tout. Bah. Ça, voilà, ça nous fait un contact en moins. Voilà. Mais c'était sympa quand même. Merci Eugénie. Mais Vivian? Vivian?